Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Focus Synthé, comme quasiment tous les mardis. Cette fois-ci, on va parler des prochains matchs qui attendent nos Verts et plus particulièrement des 3 prochaines rencontres qui sont pour moi très importantes et qui vont déterminer beaucoup de choses. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. On a dépassé la barre des 2900 abonnés, même largement, on est à 2920 actuellement. Merci à toutes, merci à tous, parce que même le débrief des Saint-Etienne contre la JOCR a fait beaucoup de vues. Pareil pour la vidéo sur l'ambiance, donc vraiment merci pour votre fidélité. On se rapproche petit à petit des 3000 abonnés. Toujours un plaisir de pouvoir parler de nos Verts, surtout quand ça fonctionne comme en ce moment. Donc on va se pencher sur ces prochaines rencontres qui arrivent. Et on va parler aussi du dernier match qui s'est joué ce lundi, parce qu'il était important entre Grenoble et Laval. Donc c'est parti. Voilà les 3 rencontres pour dicter la fin de la saison. En tout cas, il y a une rencontre ce lundi soir entre Grenoble et Laval. C'est finalement les Lavallois qui se sont imposés à Grenoble. Est-ce que c'est une bonne opération? Est-ce que c'est une mauvaise opération? En fait, tous les résultats étaient un peu une bonne et une mauvaise opération pour les Verts. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est positif, c'est qu'en ne gagnant pas, Auxerre, Grenoble reste à 5 points de l'AS Saint-Etienne. Et donc, on est à 5 points de cette 6e place. Vous le savez, pour prétendre jouer les playoffs, il faut se classer dans les 5 premiers de cette Ligue 1. Bien évidemment, plus on est haut, plus on a de chances de monter en Ligue 1. Mais quelque chose de positif déjà, c'est que même si jamais on fait un mauvais résultat en Corse, on s'incline, on sera toujours dans le top 5 parce que Grenoble n'a pas battu Laval. Même si Laval repasse devant Saint-Etienne et donc on est 4e, mais Laval reste à 3 points des Verts. Il y aura des adversaires aussi de taille prochainement, notamment la JOCR, Angers, le Stade Malherbe de Caen, il me semble. Donc c'est quand même des adversaires qui sont redoutables pour cette équipe. Mais en tout cas, avant cette trêve internationale, on a un déplacement très important en Corse. Regardez les prochaines rencontres qui attendent nos Verts. Je vais vous parler notamment des 3 prochaines. Les autres, vous les voyez défiler. On affronte le 16e Bastia qui reste donc sur une défaite 2-0 contre 3. On affronte ensuite Valenciennes. Valenciennes qui est une équipe assez surprenante puisqu'ils ont tenu en échec Angers. Et on affronte également Concarneau qui ont perdu, je crois, à domicile. Ça s'est joué à la fin, il me semble, contre Guingamp. Ils ont dû perdre sur le score de 3-2, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est 3 équipes qui jouent leur survie, leur maintien. Un peu moins Valenciennes parce que les Valenciennois, ils sont très loin. Vous voyez le classement qui s'affiche. Valenciennes qui compte seulement 17 points, soit 16 de retard sur Bastia, premier non relégable. En fait, il faudrait que Valenciennes double son total de points actuel pour sortir de la zone rouge. Donc, c'est quasiment impossible pour eux, même si mathématiquement, c'est encore réalisable. Mais ils sont quasiment en national. Mais attention, parce que Valenciennes tient en échec des équipes de haut de tableau. Ils ont fait 0-0 contre Auxerre et également contre Angers. C'est une équipe qui doit jouer certainement avec un bloc bas et qui en fait n'a peut-être plus envie de prendre de but, n'a plus rien à perdre en cette fin de saison. Et il va falloir emballer la rencontre contre eux, je pense. Les coups de pied arrêtés aussi là seront d'une importance capitale. Tout simplement, si on arrive à ouvrir le score assez tôt dans le match, ça va pouvoir le faire. Mais ensuite, il va pas falloir, par contre, je veux dire, ne pas mettre de but tout de suite parce que là, Valenciennes pourrait petit à petit prendre confiance et surtout rester bloc très bas et ce serait difficile de marquer. Et je pense que c'est un peu pour ça que Angers et Auxerre se sont cassés les dents sur cette équipe. Mais déjà, il y a ce déplacement en Corse, donc contre Bastia. Comme je vous disais, il reste sur une défaite contre 3. Une défaite donc, contre une équipe de bas de tableau parce que 3 est également mal classé. Mais en tout cas, les Corses, on sait que c'est très dur de gagner chez eux. Mais il va falloir faire un match plein. Essayer de prendre 3 points, continuer sur notre dynamique. Parce que c'est des 3 équipes qui jouent le maintien. Donc on peut se dire, ça va, c'est des équipes qui jouent le maintien. Mais attention, on a souvent tendance à avoir du mal contre elles. On se souvient du match contre Dunkerque aussi, du match contre Annecy. Voilà, c'est des équipes, attention, il faut se méfier parce qu'elles sont capables aussi d'aller chercher des points, elles jouent leur survie. Et on entre dans les 10 derniers matchs de ce championnat. Donc c'est la dernière ligne droite et c'est tout simplement là que tout le monde va essayer de prendre le maximum de points. On est dans le dernier quart. Voilà, c'est la fin. Dans 2 mois, le championnat de Ligue 1 de Ligue 2 est fini. Forcément...
Toutes les équipes vont tenter d'aller chercher des points, que ce soit Valenciennes, que ce soit Concarneau ou Bastia. En tout cas, pour cela, pour prendre le plus de points possible, c'est 30 points. Il faudra au moins en prendre, je pense, 4 avant de recevoir Concarneau. Parce que, comme j'ai dit, à Bastia, ça peut être difficile de gagner. On peut en prendre un, ça peut arriver, mais il va falloir absolument gagner contre Valenciennes et au moins avoir 4 points sur 7 avant d'affronter 4 points sur 6 avant d'affronter Concarneau. Mais le mieux, ce serait bien évidemment d'avoir 6 sur 6. En tout cas, ce classement, il est très serré parce que Laval a gagné, mais Laval reste à 3 points de Saint-Étienne. Et on est meilleur à la différence de but et Angers est à 50 points également. Donc pas si loin que ça devant nous. Je voulais afficher autre chose, c'était la dynamique sur les 11 dernières journées. Depuis la 18e journée, c'est tout simplement depuis la prise de fonction d'Olivier Dalloglio, Saint-Étienne est la 2e équipe du championnat. Il va donc falloir poursuivre sur sa dynamique. Seul Dunkerque, très très surprenant d'ailleurs, Dunkerque qui fait mieux avec 23 points depuis la 18e journée et on voit qu'on est meilleur que même que Auxerre, que Caen et que beaucoup d'autres équipes, dont les équipes qui sont juste derrière ou juste devant nous. Par exemple Laval qui est 10e, seulement 15 points pris. Alors que nous, on en a pris 21. Pour Angers, c'est 16 points pris. Et par contre, Grenoble, notamment, c'est 12. Quand on surveille Caen, c'est 1 point de moins que nous, 20 points. Donc on n'est pas si mal que ça, là. On est très bien. On lance une nouvelle série parce qu'on est sur 5 matchs consécutifs sans défaite. Ça, c'est très très bon pour nous. Avec une équipe qui ne prend plus de buts, une équipe qui en marque également. Donc en tout cas, c'est bien pour nous. Mais attention, parce qu'il y a des joueurs notamment qui sont sous la menace d'une suspension. Il y en a 3. S'ils prennent un carton jaune sur la prochaine rencontre, ils seront notamment suspendus pour le déplacement du côté de Valenciennes, parce qu'on enchaîne avec 2 déplacements consécutifs. Et comme il y a la trêve internationale au milieu, ce sera pour cette occasion qu'ils sont suspendus. Mathieu Cafaro, encore 4 matchs. Michael Nadé, 5 matchs. Et Ivan Masson, 7 matchs. Des joueurs qui ont un rôle important dans le dispositif de Dalloglio. Encore Michael Nadé, on voit que ça fonctionne très bien avec tous nos défenseurs centraux. Mais Mathieu Cafaro, on a vu quand il n'était pas là contre le Paris FC. Et Masson également qui fait beaucoup de bien à la défense stéphanoise sur son côté gauche. Voire sur son côté droit parce qu'il y a eu Denis Sapia aussi qui est sorti sur blessure à la 30e minute de jeu contre Auxerre. Le latéral stéphanois touché au niveau des ischio-jambiers. D'ailleurs, il a donné de ses nouvelles dans le débrief de Ligue 2 BKT avec Benoît Boutron. Je vous lis ce qu'il a mis, Denis Sapia. Parfois, il y a un peu de fatigue et de malchance, mais ça faisait un moment que ça tirait un peu sur les ischios. Et là, pour le coup, mon ischio n'a pas tenu. On attend encore des examens, mais je vais en avoir pour un petit moment. Il va falloir que je me repose un peu. Je vais faire confiance à mes coéquipiers. De toute façon, ils sont bien en ce moment. On est bien collectivement, donc il y a de quoi me remplacer pendant cette période. Et j'espère qu'on va continuer sur ce qu'on fait de bien en ce moment. Voilà. Il y en aurait pour un petit moment, en tout cas, concernant Denis Sapia. Bon, en même temps, touche au niveau des ischios. Je m'en doutais un petit peu. Et on va voir ce qui va se passer. Est-ce que Benteg va rentrer côté gauche, Masson décalé côté droit, Petro côté gauche, Masson côté droit? C'est ce qui me semble le plus logique, d'avoir Masson à droite, Petro à gauche. Ce qui veut dire une nouvelle entente donc, entre Cafaro et Petro. Bon, on l'a déjà eu cette entente beaucoup de fois auparavant. Et puis sur le côté droit, certainement Masson et Irving Cardona. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui va certainement se mettre en place du côté de Saint-Étienne. Mais l'objectif, c'est bien évidemment de terminer le plus haut possible, de terminer dans le top 2, ce serait génial pour monter directement en Ligue 1. En tout cas, il y a le calendrier des playoffs qui est sorti avec les nouvelles dates, donc c'est sorti aujourd'hui. Le mardi 21 mai, le 4e de Ligue 2 affronte le 5e de Ligue 2. 3 jours plus tard, donc ça enchaîne, le 3e de Ligue 2 affronte le vainqueur du 4e contre le 5e. Donc vous voyez, si on termine 4e ou 5e, il y a 2 matchs en 3 jours. Et ça s'enchaîne même avec la semaine d'après, puisqu'il y a le barrage aller entre le vainqueur des playoffs de Ligue 2 contre le 16e de Ligue 1. Ça, ce sera le jeudi 30 mai. Et le dimanche 2 juin, 3 jours plus tard, le barrage retour. Et c'est donc chez l'équipe de Ligue 1. Donc vous voyez, si on termine 4e ou 5e, si jamais on arrive à aller au bout, ça fait 4 matchs. 4 matchs qui s'enchaînent en 10 jours, le 21 mai, le 24 mai, le 30 mai et le 2 juin. Si jamais on termine 3e et qu'on, bien évidemment, on arrive à performer, et ben on aurait un match le 24 mai, le 30 mai et le 2 juin. Et si on termine 2e, on oublie les playoffs et là on monte directement en Ligue 1. Et bien évidemment, même en terminant premier, mais j'ai du mal à croire que Auxerre se laisse avoir comme ça et perdre du terrain. En tout cas, on voit l'importance de ces rencontres. C'est soit on dispute 4 matchs,
soit on en dispute 3 ou soit on n'en dispute pas. Donc si jamais on en barrage, c'est au minimum 3 matchs. Et c'est 3 matchs qui vont être très très difficiles en terminant chez la 16e équipe du championnat de Ligue 1. Voilà, en tout cas, ils vont continuer sur notre lancée, sur notre série, sur ce qu'on sait faire et puis performer au maximum, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les 3 prochains matchs. Des adversaires qui jouent leur maintien parce qu'après, on peut parler rapidement aussi du calendrier qui arrive. Je ne l'ai pas évoqué, mais on a quand même un petit peu de temps parce qu'il y a des équipes qu'on va affronter ensuite et qui jouent la montée comme Ajaccio, même si Ajaccio est un peu moins bien vu qu'ils ont perdu et ils ont basculé hors de ce top 10. On a Ajaccio, on a Bordeaux, c'est toujours des matchs difficiles à négocier. Grenoble, même si Grenoble est sur une moins bonne dynamique. On a Caen qui joue contre nous. Après, voilà, ça ne veut plus rien dire parce que le classement aura évolué sur ces journées-là. Guingamp, Rodez, d'ailleurs contre Rodez, c'est là que les Magic fans vont fêter les 90 ans pour le dernier match à domicile. Et on terminera contre QRM pour le dernier match du championnat de Ligue 2. Le 17 mai. Et puis d'ailleurs, je dis qu'on enchaîne 4 matchs en 10 jours. C'est même quasiment 5 en 15 jours parce qu'entre le 17 mai, le match entre QRM et Saint-Etienne et le 21 mai, va pas y avoir beaucoup de temps également pour les joueurs. Mais normalement, déjà, les 2 dernières rencontres de Ligue 2, toutes les équipes jouent en même temps. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker également pour me soutenir. En tout cas, on se retrouve jeudi pour l'avant-match entre Saint-Etienne et Bastia, plutôt Bastia-Saint-Etienne, parce que le match, il sera en Corse. Un match toujours difficile à négocier. Gaëtan Charbonnier ne sera peut-être pas sur les pelouses parce qu'apparemment, il y aura une clause dans son contrat comme quoi il n'a pas le droit d'affronter Saint-Etienne. Mais en tout cas, on attend une nouvelle fois les Verts continuer sur cette dynamique et pourquoi pas enchaîner avec une nouvelle victoire. Et en tout cas, ce serait bien d'avoir une 5e victoire sur les 6 derniers matchs. Voilà, merci à tous, passez une bonne semaine. Et puis bien évidemment, allez les Verts, allez, salut à tous.